la Fédération Folklore Morbihan est heureuse de vous présenter Endro, un tour d'horizon du Morbihan à travers son patrimoine vestimentaire. Le terroir est l'un des plus étendus géographiquement en Bretagne et l'un des plus diversifiés en termes de mode vestimentaire. Endro, évolution, va nous faire découvrir ce riche patrimoine. Pour débuter notre voyage, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser transporter dans le temps. Imaginez-vous les années 40. La Seconde Guerre mondiale vient de débuter. Lucienne de Lille chante Mon amant Saint-Jean. Et en Bretagne, les bals populaires ont toujours autant de succès. De son côté, l'homme a rapidement adopté les modes citadines après la Première Guerre mondiale, ce qui ne l'empêche pas de se mettre à son avantage. Continuons à remonter le temps. Nous sommes maintenant en 1843. L'éditeur Charpentier passe commande à François Hippolyte Lamesse. Il lui donne pour mission d'aller explorer la Bretagne et de mettre en image l'exotisme de sa population. Ce sont les couleurs souvent très vives des vêtements féminins, comme les tabliers et les caracots, mais aussi les dessous, ainsi que ces grandes coiffes couvrantes appelées cornets. Eux aussi n'hésitent pas à se parer de couleurs. À cette époque, on peut déjà constater une scission entre hommes des villes ayant adopté le pantalon et une veste à la française, comme la dame, et hommes de la campagne,
portant encore la culotte appelée aussi draghi, comme un local d'Indon. Mais l'élément le plus frappant de ces modes est sans nul doute ces grands chapeaux. Pour adopter une forme plus moderne. Dès 1860, 30 ans après le passage de François-Hippolyte Lalès et de ses copies, on peut deviner la forme quasi définitive de ces vêtements. Des couleurs vives, la mode passe au noir. On commence également à utiliser des tissus plus légers et de nouvelles étoffes apparaissent, comme le velours, le mérinos. Même si les coiffes sont encore sensiblement identiques, certaines commencent à se rétrécir.
À la suite de la révolution industrielle et de la mécanisation, les modes vestimentaires continuent de se moderniser. Les modes citadines influencent et se mêlent progressivement aux costumes bretons. Le costume devient alors une véritable carte d'identité pour celui qui le porte, définissant ainsi sa provenance, son milieu social et sa corporation. Ainsi, les meuniers morbihanais portent généralement des tenues de couleur bleue. Les artisanes portent une coiffe propre à leurs activités et les commerçantes ajustent leur tenue. Pour exemple, à Vannes, on voit ainsi cohabiter simultanément la coiffe ancienne du quartier de Saint-Barne-Terme, descendante de la Cornec, la coiffe paysanne, descendante de la Jobeline dorée, et la coiffe des artisanes du quartier de Saint-Pierre. Lors des moments de fête, lors des mariages ou des pardons, la population se pare de ses plus beaux atours, particulièrement dans les campagnes, où les paysans les plus aisés n'hésitent pas à passer commande auprès des brodeurs pour de riches tabliers et gilets brodés pour des grandes occasions. Il est en Morbihan, un petit territoire à part dans sa mode vestimentaire,